sur ta figure. Tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Bienvenue à quelques formations bibliques. Cours intitulé Introduction à la Bible. Titre là tout expliqué tête Introduction à la Bible. C'est un cours qui va bref, très précis, simple et explicite. C'est pas un cours que n'a pas approfondi trop. Nous va voir qui objectif cours ça d'abord. Au terme de cours ça, on va gagner notion, une série de notions qui est indispensable pour connaître, pour approcher la Bible et pour être en mesure pour aborder la Bible plus facilement. Contenu cours ça, en ce qui a trait à contenu cours ça a gagné environ 4 épisodes, 5 je dirais. C'est un cours de 5 épisodes. Premier épisode là, c'est une approche préliminaire, une approche introductive, beaucoup plus conceptuelle. Et deuxième épisode là, nous va parler de cette façon, cette manière d'aborder la Bible. Troisième épisode, nous va parler de la constitution de la Bible. Nous focus là sur l'Ancien Testament. Et quatrième épisode là, nous parler de constitution de la Bible, toujours partie 2, mais sauf que nous focus sur Nouveau Testament, fois ça. Et cinquième épisode là, c'est un bel épisode, c'est un questionnaire, un memento biblique. C'est plusieurs petites questions intéressantes avec toutes réponses. On nous commence. Premier épisode là, n'a parlé, j'en t'ai dit, de une série de notions préliminaires sur la Bible. D'abord, qu'est-ce que la Bible? La Bible, le mot Bible là même, il vient d'un mot grec qui c'est Biblia. Biblia en grec c'est un mot pluriel que lié. Parce que en grec, lorsque par exemple on met au pluriel, soit dit un livre en grec, c'est biblios que la bien, et bien soit mettez biblios au pluriel en grec, il vient biblia. Donc il vient plusieurs livres. Et biblia ça il signifie qui ça? Il signifie bibliothèque ou assemblage de livres. Le mot Bible vient du grec biblia, B-I-B-L-I-A, qui signifie bibliothèque, ou bibliothèque, c'est un ensemble de livres qui est groupé en côté. Ou encore, biblia signifie un assemblage de livres. C'est clair. Un assemblage de livres parce que la Bible, c'est plusieurs livres qui regroupés ensemble. Par exemple, la Bible écrite par 40 auteurs différents. Et la Bible, dans la Bible, il y a 66 livres environ. Donc, c'est 66 livres que vous assemblés ensemble et qui baillent la Bible. La Bible écrite en 3 langues. Ça veut dire qu'on a parlé de version originale. Version originale, depuis dans manuscrit, avant même d'arriver dans tapuscrit, manuscrit même, c'est hébreu, grec, araméen.
avant toute l'autre traduction qui pourrait le faire parce que je dis à la Bible traduite dans des milliers de langues, mais dans version originale là même c'est hébreu. Ancien Testament il est écrit en hébreu. Il y a une partie qui est écrit en araméen et Nouveau Testament il est écrit en grec. Mais je crois qu'il y a une partie tout dans le Nouveau Testament qui est écrit en araméen parce qu'il y a plusieurs théologiens qui croient que le livre Matthieu c'est en araméen que il est écrit. Lorsqu'on va aborder la Bible, il y a deux aspects à considérer. Sinon, on risque de perdre. Il y a un aspect divin. On dit aspect divin, c'est un livre unique, inspiré par Dieu. C'est ça qui fait la révélation écrite de la volonté de Dieu aux hommes. Il y a des gens qui relèvent la Bible un ensemble d'écritures saintes. Aspect divin qui ça veut dire par là, c'est vrai la Bible c'est un groupe livre. Par exemple, quand on a une bibliothèque, on a un bon livre, on mettez ensemble. Mais qui ça qui différencie la Bible avec tout l'autre livre? La Bible, ça qui fait différence, c'est que inspiration l'autre livre, c'est par exemple m'a écrit un livre, donc ça inspiration pas moi bien me viser un auteur tout ça, mais la Bible inspiration c'est bon Dieu que lié. C'est bon Dieu qui inspire parole qui écrit dans la Bible là. Ça c'est premier aspect. Mais deuxième aspect, c'est aspect humain. Non seulement la Bible lit inspirée, c'est vrai que la Bible inspirée par Dieu, certes, nous ok sur ça, nous reconnaître ça, nous admettre li. Mais tout, c'est pas bon Dieu qui prend mais li écrit, mais c'est les hommes qui ont écrit la Bible, mais sous l'inspiration de Dieu. Il y a deux versets dans la Bible là qui corrigent ça que m'a expliqué là. Pour premier aspect divin, nous avons consulté 2 Timothée 3, verset 16. C'est un verset que tout le monde a supposé qu'on ait. C'est toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Et il reste verset après, il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est un verset à mémoriser. Et deuxième aspect qui c'est aspect humain, texte biblique qui montre ça, c'est 2 Pierre 1er verset 20 à 21. Donc dans le premier épisode ça, devoir là, c'est qui s'allie, c'est mémoriser ces deux versets. 2 Timothée 3 verset 16 et 2 Pierre 1er verset 20 à 21. Merci. Bienvenue dans le deuxième épisode sous introduction à la Bible. Dans le premier épisode là, nous avons vu qui c'est la Bible, nous avons vu le mot grec là, c'est Biblia qui signifie bibliothèque ou assemblage de livres. Nous avons vu que la Bible est écrite par 40 auteurs sur une période de 1600 ans et la Bible gagne en tout 66 livres. Nous avons vu que la Bible est écrite en 3 langues, parlant de version originale là, c'est hébreu, grec et araméen. Nous avons vu 2 aspects à considérer chaque fois qu'on va aborder la Bible. Premier aspect, c'est un aspect divin qui fait croire que la Bible
ça c'est particularité la Bible par rapport avec l'autre livre, c'est que la Bible c'est inspiration bon Dieu. Tandis que l'autre livre c'est inspiration yon auteur. Aspect humain, non seulement bon Dieu ba inspiration, mais c'est moun qui écrit ça qui écrit. Et dans le deuxième épisode là, nous va voir cette manière d'aborder la Bible. C'est extrêmement important. C'est 7 verbes, 7 actions, en d'autres termes, 7 activités que vous devez faire avec la Bible là pour que les devenir un plaisir, une ambiance pour. Si vous voulez que la Bible devienne un plaisir pour vous, donc il y a 7 activités différentes que vous devez faire avec lui. Premièrement, c'est la lecture. L'on lit la Bible, ou c'est connaissance qu'on fait avec la Bible. Ou lit, ou pas lire tout côté, parce que, ou juste lire, par exemple, on lit les évangiles, on lit Jésus t'a fait ça, t'a fait miracle, etc. Donc ça permet de avoir une idée de qui ça qui dans la Bible. C'est le lit Bible après, donc on n'a pas le de la Bible, mais on commence à lire qui ça qui écrit dans la Bible. Ou lit histoire, ou lit série de passages très simples, parce que des passages qui pas besoin au niveau théologique pour comprendre, ou lit passages qui simples. Donc ça est extrêmement important pour faire première activité ça avec la Bible ou lire la Bible. Il y a des gens qui font le bien, il y a des gens qui font chaque jour ils lisent dans Proverbes tout ça, il y a un passage dans Ecclésiaste, un chapitre par jour, ça est vraiment bénéfique. Deuxième activité c'est l'écoute de la parole. Il faut que vous tendez parole là. Comment on entend des paroles là, c'est par les prédications, les enseignements, ça qu'a fait à l'église, ou tendez. Et de nos jours, internet vient ba nous de grandes opportunités. Donc nous ka monter sur YouTube, taper n'importe sujet essentiel là et puis ou suivons prédication sur lui par exemple, ou senti ou envie et comprendre la prière puis bien, ou taper la prière, ou besoin comprendre et la dîme et les offrandes, ou taper. Donc chaque domaine que vous besoin de connaissance de lui, donc ou pas connaître exactement côté pour joindre dans la Bible là, et bien ou taper sur internet pour suivre une prédication. Ça c'est deuxième activité que vous devez faire avec Bible là pour lui intéressant. Et moi conseille autour dans deuxième activité pas en attendant chaque jour un message différent, non li pas bon, ou de faire ça de façon systématique comme si faire sur sujet qui est plus essentiel qui est plus urgent pour vous par rapport avec niveau de croissance. Par exemple, il y a une ligne que vous avez actuellement, il y a un message qui peut pour vous, on admet ça. Donc cherchez un message qui a un rapport avec la situation que vous vivez. Étudier. L'étude de la parole, c'est troisième activité pour faire avec la Bible. Étudier la Bible, comment on fait ça? C'est leur faire recherche. On va approfondir sur un sujet. Et c'est dans l'étude de la parole que vous avez besoin de notre support, donc dictionnaire biblique, on a besoin de commentaires bibliques, et on a besoin comment on relève ça, concordance, et pour avoir besoin de consulter plusieurs versions tout. Mais ça qui est important tout lorsque on fait étude sur parole bon Dieu, donc faut qu'on ait des sources fiables. Tout le temps tu as gagné un monde qui guide sur telle source parce que ça qu'on arrive qu'on a fait une recherche là et puis mal tombé sur un site mais son site catholique. Donc il y a un monde qui pas connaît ou juste appeler un bagage ou besoin connaît vous monter sur internet là ou taper vous monter sur n'importe site et puis bon explication et puis il bouillé ou senti confus. Donc tout le temps qu'a gagné un mentor un monde qui vous fait confiance ou dit que ou besoin approfondir sur tel sujet dans la Bible là. Donc bon moi une source fiable moi qu'a consulter pour aider. C'est très important. Quatrième activité c'est la mémorisation de la parole. C'est important. Même Jésus montre nous comment la mémorisation de la parole est important parce que Jésus dans la tentation là dans Matthieu 4, Luc 4,
li t'a réciter parole qui dans la Bible là. Comment qu'a fait réciter une parole qui pas dans tête ou? Donc ça veut dire li important pour connaître parole là, pour étudier quelques versets que on senti qui marchaient à la situation que on vivre là, ou étudier par exemple si dans moment ou une souffrance qu'on a enduré pour Jésus, et on cherche dans la Bible là des versets qui ont rapport à souffrance pour Jésus, courage, persévérance, et pour mémoriser ou réciter chaque jour. Ça, moi, c'est faiblesse majorité chrétien qui vivent, yo pas connaît verset dans tête yo, moun yo pas connaît parole là, moun yo pas connaît Bible, yo pas gen verset dans tête yo. Comme on fait Kembe, comme si on est des jeunes l'église, ils ont étudié leçons, on toutes leçons chimie, physique, mais on pas Kembe verset dans la Bible. Donc ça sont gros faiblesses que on pas de d'accord ou gagner. Cinquième activité, c'est la méditation de la parole. Ça, c'est lui-même qui maman pemba, c'est lui-même qui clé réussite avec Dieu, c'est la méditation. Réfléchir continuellement sur parole là. C'est ça que méditation. Méditation signifie penser sur un bagage. Quitter l'esprit, rester sur lui. Par exemple, matin, ou lit un passage qui arrive sur vous, qui frappe par rapport avec ça que vous vivez là. Et bien pendant toute journée, on va répéter dans l'esprit, on va repasser dans l'esprit. Méditer signifie repasser parole là dans l'esprit pendant toute une journée. Et là, on fait ça, moi, m'expérimenter. De vous faire ça, comme si plus vous méditez la Bible, c'est plus la foi augmentée. Comme si, l'on pas méditer, vous sentez ou avez plus de doute sur l'avenir, ou avez plus de doute sur le futur, ou perdez la foi lorsque vous suspendez méditer. Et ou plus bay occasion pour tristesse envahir tout lorsque vous pas méditer, lorsque parole la pas dans tête ou. Mais vous avez la joie lorsque vous réfléchissez avec mon Dieu qui a un plan pour vous, vous avez une grande destinée, etc. Ça va ou joie, ça va contentement. Sixième activité, c'est confesser. Confesser, l'on dit confesser, ça signifie proclamer, déclarer parole mon Dieu. Ça, pour diable, malheureusement, l'église pas connaît vraiment. Ça a manqué prêcher l'église, moun yo pas connaît que yo pas seulement de méditer, lire tout ça, mais faut que proclamer parole là tout dans journée yo, temps en temps pour proclamer qui ça ouye dans bon Dieu, pour proclamer qui sont possédés dans bon Dieu, pour proclamer qui est bon Dieu y pour proclamer une série de paroles qui fort dans la Bible là. Ça très important. Et moi vivre ça c'est lorsque la confession de la parole, c'est une façon qu'a libérer la foi. Septième activité c'est pratiquer la parole. Pratiquer la parole, eh bien, c'est application. C'est lorsque principe qui est enseigné dans la Bible ou décider de mettre en pratique. Par exemple, ou étudier sous dîme dans la Bible, chaque monde a une faiblesse côté que vous pas pratiquer. C'est yo toi mes femmes, yo pas ka obéir bon Dieu dans domaine impudicité. C'est dans domaine offrande, yo pas quelqu'un pour bailler poser offrande, etc. Donc chaque monde a une série de domaines qui est plus difficile pour vous pratiquer, mais ça doit faire graduellement. De temps en temps on prend un bagage, de temps en temps on prend un principe et puis on va pas appliquer. De temps en temps on prend un principe, on va pas appliquer jusqu'à ce que vous sentiez ou mature. Donc c'est cette façon ça pour aborder la Bible pour lui devenir un plaisir dans la vie. Merci. Yeshua, il est le prince de paix. Oh, le roi des rois, le Seigneur de l'univers. Yeshua.
deuxième épisode là, nous va parler là de la constitution de la Bible. Cette fois-ci, nous va parler du Nouveau Testament, comment il constitue, de quoi est formé le Nouveau Testament. Dans le troisième épisode là, nous te ouais que une ancienne alliance, un ancien testament entre bon Dieu avec peuple juif là, et nous venons gagner un nouveau testament, une nouvelle alliance qui fait comme Jésus en tant que testateur avec toutes les nations de la terre. Nous avons l'Ancien Testament, il y a 39 livres qui sont subdivisés en 4 groupes. Les livres Pentateuque, les livres historiques qui au nombre de 12, les livres Pentateuque au nombre de 5, les livres poétiques au nombre de 5, les livres prophétiques au nombre de 17. Kounya dans l'épisode ça, Nafchita sous Nouveau Testament. Nouveau Testament il y a lui-même 27 livres. Si ancien il y a 39, nouveau il y a 27, ça fait en tout 66 livres dans la Bible là. Nouveau Testament commencé dans Matthieu et il finit dans Apocalypse. Nous avons subdivisé le Nouveau Testament comme ça en 5 groupes. Premièrement, dans le Nouveau Testament, on a les 4 évangiles. Le nombre de 4, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est les livres ça yo, c'est l'évangile ça qui relate naissance, sous besoin bagay qui a rapport avec naissance de Jésus, ministère, la mort, la résurrection de Jésus, c'est dans 4 livres ça yo pour aller. Après tout de suite après 4 livres ça yo, on besoin livre, un grand livre que lié, les actes des apôtres. En fait, dans la Bible là, il y a le travail apôtre. Si vous besoin de comment l'église primitive t'a vivre, Jean a fait service, puissance bon Dieu, Jean Saint-Esprit t'a pas agi dans mi-temps. Donc là, vous besoin comment l'apôtre Paul t'a exercé ministère, apôtre Pierre, miracle qui t'a fait. Donc là, les Jésus finalés, cet esprit à venir, etc. Premier l'église là, donc tout acte ça yo relaté dans le livre Actes des apôtres là. C'est le livre historique du Nouveau Testament. Un seul livre, les Actes des apôtres. Après ça, on a besoin les épîtres. Dans les épîtres divisés en 2 catégories. C'est les épîtres. Bon, m'ouvrir parenthèse, ça, là, on parle de épître, moi, je voulais dire lettre. Épître, c'est un autre mot qu'on utilise pour dire lettre. Il y a lettre, il y a épître, il y a missive. Ok? Les épîtres pauliniennes, c'est dans paulinienne où est Paul. Il y a un groupe que Paul écrit, comme ça tout, il y a un groupe que on relève les épîtres générales. Les épîtres pauliniennes et les épîtres générales. Les épîtres, après les épîtres, gagné après les épîtres, nous avons un dernier livre que on relève Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse, c'est le seul livre prophétique du Nouveau Testament. Nous avons fait 2 remarques là. Nouveau Testament a un seul livre historique qui est le livre des Actes des apôtres. Il y a 4 évangiles. Il y a un seul livre prophétique qui est l'Apocalypse. Après ça, dès que vous retirez l'évangile, les 4 évangiles, vous retirez le livre historique là, qui c'est Actes des apôtres, vous retirez le livre prophétique là, Apocalypse, qui est dans fin Nouveau Testament, c'est épître seulement que vous avez besoin. Si vous essayez de contrôler, nous faisons un petit calcul. 4 évangiles, plus un livre historique, plus un livre prophétique, fait 6 livres. Mais combien était là dans 27 là? Il était 21 livres. Eh bien, 21 livres, ça c'est 21 épîtres, 21
21 lettres que yo écrit. Kounya nan lettre ça nan 21 lettres ça yo, Paul pour compte li, mon quoi li écrit 13. Paul écrit 13 dans lettre ça yo et reste yo pour plusieurs autres messieurs qui écrit, plusieurs autres apôtres. L'on prend par exemple Romains, c'est Paul qui écrit, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, tout ça aussi, Paul qui écrit lettre ça yo, épître ça yo. Et ensuite, l'on prend Hébreu, moun pas de monde qui connaît qui est-ce qui écrit Hébreu. C'est un livre d'auteur inconnu. Jacques, qui est écrit par Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre. Bon, Pierre, c'est pas Pierre qui t'écrit vraiment, ça qui un peu monde pas connaît. Et c'est pas Pierre qui écrit, même livre Marc là dans la Bible là, c'est pas, en fait, c'est pas Pierre qui écrit. Pierre dicté Jean-Marc et puis il écrit. Et c'est un monde qui écrit pour Pierre, mais Pierre juste dicte. Et Marc là, c'est pas Marc qui écrit, mais c'est Pierre qui dicte Marc pour l'écrire. On prend 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse. Et Jean gagne 4 livres après il écrit dans Nouveau Testament. Apocalypse là, c'est Jean qui écrit. Et puis il y a 1 Jean, il y a 2 Jean, il y a 3 Jean. C'est 5 livres même Jean écrit dans la Bible là. Livre Jean qui c'est le dernier évangile là, c'est Jean qui écrit. Après ça, il écrit 3 autres épîtres et puis il écrit Apocalypse. Et si nous faisons une approche théologique, 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Léo, évangile synoptique parce que après yo très semblable, yo semblait en pile. Mais Jean après il est plus particulier, il a un aspect particulier, Jean pas trop semblé avec eux. Après comme si histoire jeune dans Marc ou jeune dans Matthieu, jeune dans Luc etc. mais Jean pas même Jean. OK. Voilà pour ce cours. Merci. Il est le prince de paix. Le roi des rois. Le Seigneur de l'univers. Yeshua. Oh le Dieu créateur, Yeshua. Kounia, on parlait de la constitution de la Bible, précisément l'Ancien Testament. Après, rappelons que dans l'épisode 2, nous avons parlé de 7 façons pour aborder la Bible. Premièrement, c'est par la lecture. Il faut que en tant que chrétien, il faut qu'on prenne la Bible là pour lire. Deuxième activité, c'est écouter la parole. Il faut qu'on entende des messages sur téléphone ou sur tablette ou sur laptop ou entendre des messages. C'est important pour et de rester éveillé, rester motivé. Troisièmement, c'est étudier la Bible. Étudier, approfondir sur un sujet qui est important pour le bagage que vous voulez connaître plus. Il y a un bagage que vous voulez qui réaliser dans la vie. Par exemple, tu es sur le point de te marier. Donc, on doit chercher dans la Bible, approfondir, étudier sur le mariage dans la Bible, étudier sur le rôle de femme dans la Bible, étudier sur le rôle de mari dans la Bible. Ça est important. Et nous avons quatrième activité, c'est la mémorisation. Si Jésus te kembe parole là dans la tête, nous-mêmes tout, nous devons faire de même parce que nous sommes ses imitateurs. Méditer la parole, c'est cinquième activité, réfléchir continuellement sur la parole. Sixième activité, c'est confession. Confession, notez, c'est proclamation. C'est déclarer parole là pour qu'elle libérer
la foi. Septième activité, c'est mettre en pratique. Donc, si vous faites tout ça ou pas mettez en pratique, ça va pas servir ou rien, ou pas jamais devenir mûr spirituellement. Épisode 3, là, nous va chita sur la constitution de l'Ancien Testament. On rappelle que la Bible gagne la donne 66 livres. Mais on va remarquer la Bible divisée en deux grandes parties. Là, on prend une grosse Bible, ou deux grandes parties. En première partie a souvent entendu lire l'Ancien Testament et deuxième partie a lire c'est Nouveau Testament. Testament c'est qui ça lié même? Testament signifie accord, alliance. Pour qui ça gon Ancien Testament et puis gon Nouveau Testament? En fait, c'est clair. Au commencement, bon Dieu te promet Abraham pour li bénir. Et nan Abraham, Jacob pral sorti, Isaac pral sorti, etc. Isaac a sorti avant, après ça Jacob, et puis non Jacob a changé en Israël, et mais toute famille pral former toute une nation, pral former un pays, et bien puisque les bons Dieu bénis, c'est tout peuple là, ça veut dire les bons Dieu bénis, c'est toute postérité que li béni, ça veut dire tout le monde qui vini de ou même dans race, c'est toute race que le béni, eh bien race Jacob que on va relé la nation d'Israël, les juifs, donc c'est une seule famille qui ont été mais ont tellement multiplié, ils viennent devenir un pays, une nation. Eh bien bon Dieu te kembe promesse li avec yo pour l'hériter avec yo. Eh bien là, c'était une première alliance que bon Dieu t'a fait, ça fait relayer l'Ancien Testament. Mais avec Jésus-Christ, vient gagner une nouvelle alliance, ça veut dire un nouveau accord bon Dieu vient signer. Kounya bon Dieu vient dire que livrer entrer en contact avec toute l'humanité, toutes les nations de la terre, c'est pas que Abraham, c'est pas que Jacob, c'est pas que famille Jacob, mais toute la terre. Et bien là, il vient obligé faire une alliance, un testament qui plus grand, qui plus élevé que ça a fait avec Jacob là, que les anciens et nous venons passer dans un nouvelle alliance ou bien un nouveau testament. C'est ça qui fait ça très important. Donc c'est pas l'Ancien Testament lit dans la Bible là tout, mais chaque ça que on va enseigner ou utiliser l'Ancien Testament faut qu'il actualise. C'est dans le Nouveau Testament. Sinon, il n'est pas valide pour nous. C'est là que les Adventistes du 7e jour ont tombé fort là parce que faut qu'on fait différence entre Ancien et Nouveau Testament. On a parlé de subdivision Ancien Testament. Comment Ancien Testament y est lui-même? Comment le diviser? D'abord, il y a 39 livres. 39 livres, ça a divisé en 4 groupes. Premier groupe là, nous relève les livres Pentateuque. Les livres Pentateuque, qui ont là dans 5, depuis dans Pentateuque, vous trouvez 5. C'est livre la loi. Il y a là-dedans, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est 5 livres ça, qui forment le livre Pentateuque, qui écrit en grande partie là-dedans écrit par Moïse. C'est Moïse qui écrit Genèse, qui écrit Exode, etc. Deuxième groupe là, c'est les livres historiques. Dans historique ou histoire, ça veut dire c'est livres ça, on a besoin d'histoire, histoire qui t'est passée, ou à Salomon, tout royaume, etc. Donc c'est là où on a besoin d'histoire à partir de Josué. Il y a un nombre de 12 livres historiques, c'est Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. C'est là, il finit. C'est dans Esther que il finit, au nombre de 12 livres. Après ça, nous jouons dans la troisième catégorie, c'est les livres poétiques. Il y a même tout au nombre de 5 livres. 5 livres, ça a commencé depuis dans Job. C'est Job, Somme, Proverbe, Ecclésiaste et puis Cantique des Cantiques. Dans poétique, ouais, poème. En fait, c'est poème et les poèmes. C'est ça qu'il faut après 5 livres, ça sont très différents dans la Bible. Alors qu'on livre dans le Proverbe, après
mais c'est comme ça, ça c'est la poésie hébraïque. L'on fait plus, l'on approfondit le sujet, ça, on va ouais, une série de versets, Jean verset, dans le proverbe là, on va ouais, c'est comme ça, poète hébreu, yo te qu'on écrit. Qui est différent de nous-mêmes, je dis. Il y a une parole qui dit là, et puis on dit une deuxième parole qui presque même j'en rappelle, mais on utilise et l'autre langage, l'autre mot, je dirais, l'autre expression, mais c'est même parole là. En fait, ça aussi, 5 livres, ça c'est livre poétique, c'est poème, c'est déclamé, ni pour Salomon, ni Ecclésiaste, ni ça, on a déclamé. Ensuite, nous gagnons en 4e catégorie, c'est les livres prophétiques. C'est les prophètes. On a dit les prophètes, il y aurait les livres prophétiques. Il y a un nombre de 17 livres. Eh bien, même dans la dernière catégorie, ça, il y a divisé tout. Il y a divisé en 2 groupes. On a besoin de livres prophètes majeurs. Les prophètes majeurs, c'est 5. 5. C'est commencé dans Isaïe, ou Jérémie, Lamentation de Jérémie. En fait, Ézéchiel, Daniel. C'est ça aussi grand prophète. Là on dit grand prophète, petit prophète, c'est pas en termes de puissance, mais c'est en termes de dimension livre que vous écrit. Ouais, quand on livre ça ou peut-être qu'on Isaïe qui a combien de chapitres, 50 combien, 60 combien, et l'on prend Amos qui va gagner tout ça. L'on prend Michée, va gagner tout chapitre ça. Donc c'est peut-être ça les grands prophètes, les petits prophètes. Et les petits prophètes, c'est tout livre ça, il y a un nombre de 12. C'est 5 grands prophètes plus 12 petits prophètes fait 17 livres prophétiques. Après l'on a les livres ça qu'on a son besoin à faire jugement peuple Israël, la message bon Dieu a envoyé etc. C'est là où on va aller. C'est l'obran takou Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Abacu, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Et si m'ajoute un bail, en parenthèse, Sophonie, gens qui ont pile monde t'a pensé, c'est pas yon fille que le Sophonie c'était un garçon, c'est le prophète Sophonie. OK. L'Ancien Testament il commencé avec Genèse et il finit avec Malachi. Malachi, c'est le dernier livre dans l'Ancien Testament. Voilà pour cet épisode. Merci. Je veux aimer comme tu as aimé, sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les clous, quand tu m'as aimé plus que tout. Chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Ok, nous dans le 5e épisode là. J'en ai averti, épisode ça, c'est un questionnaire biblique qui a plusieurs questions et réponses. D'abord, combien de livres Bible a gagné en tout? 66 livres. Combien de chapitres Bible a gagné? Il y a 1189 chapitres. Combien de versets? 31 102 versets.
Quel est le premier livre de l'Ancien Testament? Genèse. Quel est le premier livre du Nouveau Testament? Matthieu. Quel est le dernier livre de l'Ancien Testament? Malachie. Quel est le dernier livre du Nouveau Testament? Apocalypse. Quel est le chapitre le plus long de la Bible? Psaume 119. Il y a 176 versets. Donc, il y a un seul chapitre là, il y a 176 versets là-dedans. C'est ça qu'elle considère comme chapitre qui est plus long dans la Bible. Oui. Quel est le chapitre le plus court de la Bible? C'est Psaume 117. Psaume 117. Quel est le verset le plus long de la Bible? C'est Esther 8, verset 9. C'est un gros bout de temps ton verset. Pile phrase. Et quel est le verset le plus court de la Bible? Parce que si on compte ça plus long, il faut qu'on ça plus court là tout. Eh bien, c'est Jean 11, verset 35. Quel est le livre le plus long de la Bible? C'est évident, c'est Psaume. Psaume dans l'Ancien Testament et Matthieu dans le Nouveau Testament. Psaume, pour compter, il y a 150 chapitres. C'est les plus longs dans la Bible comme livre, précisément dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est Matthieu, parce que Matthieu a 28 chapitres et pas l'autre livre dans le Nouveau Testament qui a 28 chapitres. Apocalypse, il y a 22. Luc, Jean, c'est 24, 21, etc. Marc, il y a 16 chapitres seulement. Ah oui, ça, Épitio, c'est 3, 4 chapitres. 1 Corinthiens, qui arrive dans 15. Ok. Quel est le livre le plus court de la Bible? En fait, ça là, il m'a donné un petit débat tout petit, même qu'à 3 gens. Parce que il y a plusieurs livres dans la Bible qui ont un seul chapitre seulement. Et ça, sont techniques. Lorsque on parler de, il y a une référence dans un verset qui dans la Bible là, le verset assez dans petit livre qui ont un seul chapitre. Donc 3 gens ont un seul chapitre, 2 gens ont un seul chapitre. Par exemple, si on dit 2 gens, si mon a dit aller dans 3 gens 1. On met tout connaît, c'est dans le chapitre premier parce que son seul chapitre que lié. Il y a 2 gens, il y a 3 gens. Il y a Jude qui a un seul chapitre. Dans l'Ancien Testament, il y a tout, il y a Abdias. Abdias il y a un seul chapitre là-dedans. Maintenant, quel est le verset central de la Bible? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle est la règle d'or dans la Bible? Il y a parlé de règle d'or dans la Bible. C'est Matthieu 7, verset 12, qui dit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ça est baptisé comme étant la règle d'or de la Bible. Et gon bagay nous pas dit là, quel est le verset le plus court de la Bible? Parce qu'on connaît ça plus long, non, faut qu'on ça plus court là. Ça plus court là, c'est Jean 11 verset 35 qui dit: Jésus pleura. Jésus criait en créole. Voilà pour ce coup. Merci.